Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Le montant des fonds mal acquis et qui devrait être remis dans les caisses de l'État malagasy s'élève à environ 5 milliards de dollars, selon la ministre de la Justice ce jour. Cet argent mal acquis ayant été détecté dans différents pays à l'étranger, le ministère de la Justice fera de sa priorité le rapatriement de ces fonds, selon toujours la ministre. La révision de certains articles de la loi sur la communication afin de mettre fin aux poursuites judiciaires visant les journalistes dans l'exercice de leur métier figure parmi les priorités du ministère de la Communication et de la Culture. Face aux droits de douane que les États-Unis d'Amérique utilisent actuellement pour défendre leurs propres intérêts, le Sud global tend à séduire de plus en plus de pays et gagne du terrain sur l'échiquier mondial. La rédaction de TV+ Madagascar a invité une journaliste économique de la chaîne CGTN à partager son analyse en la matière. À la une de l'actualité, le montant des fonds mal acquis qui devraient être remis dans les caisses de l'État malagasy s'élève à environ 5 milliards de dollars selon la ministre de la Justice ce jour. Cet argent mal acquis ayant été détecté dans différents pays à l'étranger, le ministère de la Justice se fera de sa priorité le rapatriement de ces fonds, selon toujours la ministre. L'État malagasy collaborera avec d'autres pays étrangers pour renforcer cette lutte contre la corruption, d'après toujours la nouvelle ministre de la Justice, Fanir Souernaf, ce jour, lors de la passation de service entre l'ancien ministre et son successeur. Ancharla Larsou, Marcelin Ranjebovundi. La période de récréation prend fin maintenant pour tous les services rattachés au ministère de la Justice, selon la nouvelle ministre Fanir Souernaf. En effet, aucune tolérance ne leur sera accordée en cas d'acte de corruption, une mesure applicable également à tous les citoyens, selon ses précisions. À part cela, la nouvelle ministre a ajouté que son ministère mise surtout sur les enquêtes autour des affaires de détournement de fonds publics. Le ministère de la Justice va lancer une campagne de sensibilisation sur le détournement de fonds et récompenser les citoyens qui collaborent dans la détection des détournements. Le ministère accordera une remise de peine à ceux qui collaborent avec la justice et assurera la protection des dénonciateurs. La ministre d'affirmer que les fonds mal acquis qui devraient être reversés dans les caisses de l'État s'élèvent à 5 milliards de dollars répartis dans divers pays étrangers. Le ministère de la Justice collabore avec des pays à l'étranger, non seulement pour le rapatriement de ces fonds, mais également pour le renforcement de la lutte contre la corruption à Madagascar. Devant l'étendue des enjeux de cette refondation historique, j'ose solliciter une contribution accrue, convaincue que notre volonté commune de réussir justifie cet appel. La lutte contre la corruption transnationale constitue un de nos objectifs communs et je vous annonce que les actions qui ont été conduites en collaboration depuis la France-Maurice et la présidence avec mes collaborateurs se prolongeront dans le cadre d'une task force dédiée à tous les délinquants internationaux de notre pays. Par ailleurs, le ministère de la Justice se penchera également sur la préparation de la réalisation d'élections transparentes avec le concours des entités concernées, dont toujours la nouvelle ministre, lors de la passation de service entre l'ancien ministre et elle, qui a eu lieu ce jour à Faravouitch. La révision de certains articles de la loi sur la communication afin de mettre fin aux poursuites judiciaires visant les journalistes dans l'exercice de leur métier figure parmi les priorités du ministère de la Communication et de la Culture selon les explications. Cette réforme vise principalement la dépénalisation des délits de presse, une mesure attendue depuis longtemps par les acteurs du secteur. En outre, le ministère de préciser qu'un audit sur le secteur de l'audiovisuel sera très prochainement lancé afin d'assainir le secteur. Mamtina Andebloul, Omega Nefton. La priorité sera donnée à la révision de certains articles de la loi régissant la communication afin d'éviter les poursuites à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions
a déclaré le ministre de la Communication et de la Culture. Dans plusieurs cas, des journalistes ont été injustement poursuivis pour des délits de droit commun, notamment pour des opinions ou des informations jugées sensibles à l'égard des dirigeants, une pratique qui a conduit à des peines de prison injustifiées en contradiction avec l'esprit de la loi sur la communication. Cette révision portera notamment sur la dépénalisation des délits de presse dans le but de corriger les erreurs du passé, selon le ministre Gascar Afensou, face aux multiples poursuites judiciaires visant les journalistes. Les infractions liées à l'expression d'opinion ou à la diffusion d'informations, notamment à l'encontre des dirigeants, avaient été ainsi requalifiées en délits de droit commun, entraînant des peines de prison pour les journalistes. Le ministre a également annoncé une vaste opération d'inspection des autorisations des organes audiovisuels à travers le pays. Les médias jugés non conformes à la réglementation feront l'objet de mesures administratives. Les fréquences disponibles étant aujourd'hui saturées, il est nécessaire de procéder à un assainissement du secteur, a précisé Gascar Afensou. Un audit y afférent sera donc lancé très prochainement. Sur le plan du pluralisme, le ministre a affirmé que les médias publics seront désormais ouverts à toutes les sensibilités politiques, qu'il s'agisse des partisans ou des opposants, afin de renforcer la liberté d'expression et le débat démocratique. Concernant le domaine de la culture, le ministre a indiqué que des réformes sont prévues au sein de l'OMDA, Office malagasy des droits d'auteur, et que les difficultés rencontrées par les cinéastes feront l'objet d'une attention particulière. Enfin, il a évoqué un projet symbolique, l'instauration d'une date unique pour célébrer le Nouvel An malagasy. Cette journée deviendra férié chômé, mais rémunéré à l'image des fêtes nationales observées dans d'autres pays. La passation de pouvoir entre l'ancien ministre Malavula-Mrandona et son successeur Gascar Afensou s'est déroulée ce mercredi à Antananarivo. Autre forme d'actualité, face aux droits de douane que les États-Unis d'Amérique utilisent actuellement pour défendre leurs propres intérêts, le Sud global tend à séduire de plus en plus de pays et gagne du terrain sur l'échiquier mondial. La rédaction de TV+ Madagascar a invité une journaliste économique de la chaîne CGTN à partager son analyse en la matière. On écoute. La défense des intérêts propres d'un État membre fait partie du fonctionnement du système de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, concernant les réponses de la Chine en tant que figure de proue du Sud global face aux mesures américaines en termes de droits de douane. Magia Inc. de CGTN nous apporte son éclairage. Et la question est vraiment d'actualité parce que la Chine et les États-Unis viennent tout récemment d'avoir des consultations économiques et commerciales, et je cite le représentant chinois pour illustrer un peu mon point. Il a dit la partie américaine a exprimé sa position avec fermeté et la partie chinoise est restée déterminée à défendre ses intérêts. Je pense que ces mots-là ont des sens vraiment significatifs pour la Chine et pour l'ensemble des pays du Sud. Je me permets aussi d'évoquer le fait des terres rares. En fait, la politique des terres rares de la Chine a suscité vraiment des critiques virulentes, parfois provenant des États-Unis et de l'Europe, alors que ces politiques sont tout à fait conformes aux règles de l'OMC et aux pratiques internationales. Et qu'est-ce qu'on voit? On a vécu très longtemps dans cet ordre mondial où les pays du Sud ont du mal ou n'ont pas cette conscience de défendre ses propres intérêts, et que les pays du Nord n'ont pas cette habitude que les pays du Sud commencent à défendre leurs propres intérêts. Et c'est là d'où vient vraiment ces critiques virulentes. Donc, et tout ça entre dans la vision de la Chine d'établir un ordre mondial basé sur l'égalité, basé sur la justice, basé sur le bénéfice mutuel, que la Chine veut œuvrer ensemble avec les pays du Sud pour bâtir cet ordre mondial. Il faut voir vraiment, on a évoqué un peu dans la question précédente que la dépendance d'un autre pays
entre les pays, la dépendance entre les pays comme entre les êtres humains fait parfois oublier la capacité de soi-même de réussir. Et là, il faut vraiment de la confiance, de la volonté pour explorer 100% la capacité de soi et de vraiment travailler ensemble pour éradiquer la question à la racine. Face à la stratégie américaine sur la scène internationale, la coopération Afrique-Chine a de beaux jours devant elle, car la Chine privilégie 33 pays africains parmi les PMA, pays les moins avancés, en n'imposant aucun droit de douane. Les échanges se font dans un ordre mondial plus respectueux de l'un et de l'autre, toujours selon l'analyse de notre invité du jour. Je pense malgré le contexte très difficile, la Chine et l'Afrique ont déjà trouvé une partie des réponses. Je cite un peu le chiffre. En 2024, le volume commercial entre la Chine et l'Afrique a atteint 295,6 milliards de dollars, établissant un record historique pour la 4e année consécutive. Et en plus, depuis le 1er décembre 2024, la Chine n'applique aucun droit de douane aux pays les moins avancés, dont 33 pays africains et sur 100% de leurs produits. Et ce qu'on voit, c'est que moi, personnellement, j'ai écrit avec un journaliste béninois sur la 4e exposition commerciale Chine-Afrique, où Madagascar avait d'ailleurs un stand pour exposer ses produits. On voit que les produits africains sont de plus en plus populaires auprès de la population chinoise. Et il y a un nouveau phénomène, je voudrais bien vous raconter, c'est que le voyage en Afrique, même si ça reste cher, devient vraiment de plus en plus à la mode. Il y a des sécu pour les jeunes, sécu pour les personnes âgées et même des sécu pour les enfants, pour qu'ils puissent aller en Afrique, voir l'Afrique dès leur enfance. Donc, je pense que c'est plutôt réjouissant et je trouve que non seulement l'Afrique et la Chine, ensemble, on peut trouver des solutions pour je ne peux pas dire que ne pas subir, ne pas avoir aucun impact des politiques tarifaires, mais de diminuer l'impact de ces politiques tarifaires. Et en plus, je pense que c'est à la Chine et l'Afrique un ordre mondial plus juste, plus égalitaire, plus respectueux de l'un et de l'autre est possible. Et c'est à la Chine et l'Afrique de travailler ensemble pour montrer l'exemple au reste du monde. Madagascar fait partie des pays les moins avancés en étant le 3e pays le plus pauvre au monde. Cependant, ses valeurs de respect et d'égalité dans les échanges internationaux, prônées au niveau du Sud global, séduisent beaucoup de pays et ont un écho positif car la pauvreté ne signifie pas la perte de la dignité ni le manque de volonté de sortir de cette pauvreté. A priori, nous remercions notre collègue de CGTN de nous avoir apporté son analyse dans le cadre du commerce mondial sous le faisceau des droits de douane appliqués par les États-Unis d'Amérique. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.